le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, à chaque semaine, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Aujourd'hui, je vous parle du fonds d'urgence, qui est une réserve de liquidité que vous amassez en vue de pallier aux imprévus de la vie. Ces imprévus peuvent se manifester de diverses façons et j'en ai répertorié quelques-uns au tableau afin que vous puissiez comprendre l'importance du fonds d'urgence dans ces situations qui sont parfois difficiles. Par exemple, demain matin, vous vous levez et en plein milieu de votre salon, vous avez une grosse flaque d'eau. Vous réalisez que le toit de votre maison coule et vous devez le remplacer assez rapidement pour éviter que les problèmes s'aggravent. C'est donc dire que vous allez devoir avoir accès à des liquidités rapidement pour pouvoir réaliser les travaux. Autre exemple, votre voiture, demain matin vous vous rendez au travail, sur l'autoroute vous recevez une pierre en plein milieu de votre pare-brise et vous devez le remplacer. Vous allez devoir avoir accès à quelques centaines de dollars pour pouvoir payer la franchise d'assurance afin de remplacer le pare-brise. Autre élément, l'emploi. Vous vous rendez au travail, votre patron vous dit de retourner chez vous parce qu'on a restructuré l'entreprise et qu'il y a eu des coupures d'emploi. Vous allez devoir, pendant quelques semaines, quelques mois, le temps que vous retrouviez un emploi, assumer vos dépenses si vous voulez conserver votre mode de vie. Le fait d'avoir un fonds d'urgence, ça peut être très utile. Bien sûr, vous aurez probablement accès à l'assurance emploi, mais c'est fort peu probable que l'assurance emploi puisse couvrir toutes vos dépenses, surtout si vous avez une hypothèque, par exemple. Vous pourriez aussi avoir des imprévus dans vos relations, que ce soit avec votre conjointe ou avec votre femme. Si vous avez, par exemple, une maison ensemble, vous cohabitez ensemble, vous avez des biens ensemble et que vous décidez de vous séparer, évidemment, il y en a un des deux qui va devoir quitter et vous allez devoir vous reloger, donc trouver un appartement, vous racheter une maison, vous racheter des biens, poêle, frigidaire, télé, meubles, etc. Et ça prend des liquidités. Pourquoi le fonds d'urgence est utile? C'est parce qu'il vous évite de vous endetter pour pallier à ces imprévus. Dans le cas où vous n'avez pas de fonds d'urgence, vous allez devoir utiliser vos cartes de crédit, emprunter, donc faire des prêts personnels et payer de l'intérêt et augmenter votre taux d'endettement pour pouvoir surmonter ces imprévus. Lorsqu'on a un fonds d'urgence, ces sommes sont disponibles. On y a accès rapidement dans le cas où on a des problèmes dans notre vie financière. Maintenant, à quel moment devriez-vous mettre des sommes de côté pour constituer un fonds d'urgence? Essentiellement, c'est lorsque vous êtes stable financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos dettes personnelles sont réglées. Vous avez remboursé vos cartes de crédit et vos prêts personnels. En plus de ça, vos dépenses sont sous contrôle, c'est-à-dire que vous avez établi un budget. Et à ce budget, donc la marge d'économie que vous êtes en mesure de dégager, vous l'avez intégré au budget et ces sommes sont destinées au fonds d'urgence jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc la prochaine question, combien d'argent devrait-il y avoir dans votre fonds d'urgence? Tout ça, ça dépend de plusieurs éléments. Le premier, c'est votre salaire. Le deuxième, votre stabilité d'emploi. Et le troisième, vos dépenses, votre train de vie et votre niveau d'endettement. Pourquoi? Parce que plus vous gagnez cher, plus vous dépensez et plus vous avez un train de vie élevé. Donc, c'est fort possible que si vous gagnez 100 000 $, votre hypothèque va être plus élevée qu'une personne qui en gagne 50 000 par exemple. Et dans le cas d'une perte d'emploi, vous allez devoir assumer des dépenses qui sont plus élevées que la personne qui gagne 50 000. Donc, vous allez devoir avoir un fonds d'urgence un peu plus grand que la personne qui gagne seulement 50 000 $. Pour ce qui est de la stabilité d'emploi, quelqu'un qui travaille par exemple au gouvernement, qui a une permanence, qui à toutes les 2 semaines reçoit son salaire et qui n'a pas à s'inquiéter de sa stabilité d'emploi, n'aura pas besoin d'un fonds d'urgence si élevé comparé à une personne qui serait travailleur autonome et qui aurait une stabilité d'emploi un peu ambiguë, qui dépend finalement des contrats obtenus, etc., etc. Essentiellement, vous devriez avoir de 3 à 6 mois de votre salaire net dans votre fonds d'urgence. Donc, le salaire net, un petit rappel, c'est la paye qui est déposée dans votre compte. Donc, si vous avez aux 2 semaines 1 000 $ qui est déposé dans votre compte, le 3 mois représente 6 000 $ et le 6 mois représente 12 000 $.
c'est à quoi devrait ressembler votre fonds d'urgence au minimum. Comme vous pouvez voir, le fonds d'urgence peut représenter une somme d'argent importante. On parle ici de plusieurs milliers de dollars. Alors la prochaine question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces sommes-là? Donc, où place-t-on notre fonds d'urgence? Est-ce qu'on le met en bourse? Est-ce qu'on le met dans des certificats de placement garantis? Est-ce qu'on le met en dessous de notre matelas en argent liquide? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut revenir à qu'est-ce qu'un fonds d'urgence. Ce sont des liquidités dont on veut avoir accès rapidement en cas d'imprévu. Donc, il faut que ce soit liquide. C'est-à-dire que si on prend notre fonds d'urgence et qu'on l'investit en bourse, par exemple, que ce soit dans des actions, dans un FNB, peu importe, et bien si demain matin, ma voiture brise, j'ai besoin d'avoir accès aux sommes d'argent, eh bien je ne peux pas me permettre d'attendre 48 heures, 72 heures avant que les sommes me soient remises. Pour ce qui est des certificats de placement garantis, on n'y pense même pas. Parce que malgré le fait que ce soit des placements à faible risque, ben, votre argent se retrouve bloqué pour 1, 2, 3, 4, 5 ans. Alors, qu'est-ce qui arrive si demain matin vous avez besoin des fonds? Eh bien, là, vous allez être un peu foutu. Autre élément auquel vous devez penser, si vous placez en bourse votre fonds d'urgence, c'est fort possible que la valeur en soit dépréciée dans le cas où on aurait une chute des marchés financiers, par exemple. Donc, on veut non seulement des liquidités, on veut que ça soit liquide, le fonds d'urgence, mais on veut que ça soit une somme d'argent qui est stable, dont la valeur est stable. Donc, on veut un bon réservoir de valeur. Donc, la meilleure solution, pour ma part, c'est de placer mon fonds d'urgence dans un compte épargne à intérêt élevé. Donc, autour de 1, 2, peut-être 3% si vous êtes chanceux. Ce qui me permet d'avoir accès à l'argent rapidement si j'en ai besoin. Et je suis assuré que la valeur de mon fonds d'urgence ne baissera pas. Ceci étant dit, tout dépendamment de l'importance de votre fonds d'urgence, vous pourriez déployer une partie de votre fonds d'urgence dans un fonds obligataire. Si, par exemple, votre fonds d'urgence représente 20, 25 000, 30 000 $, vous pourriez prendre la moitié de votre fonds d'urgence et acheter des obligations, donc qui sont à faible risque. Et bon, vous pourriez peut-être avoir un rendement un peu plus élevé et vous auriez tout de même la moitié du fonds d'urgence accessible rapidement. Donc, si vous perdez votre emploi demain matin, bien, vous pourriez accéder à cet argent-là pour payer les dépenses des premières semaines, peut-être même des premiers mois. Et là, bien, vous pourriez prendre le temps de décaisser, donc de vendre vos obligations pour pouvoir prendre la seconde partie de votre fonds d'urgence. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter, mais l'essentiel dont il faut se rappeler, c'est qu'on veut que notre fonds d'urgence soit liquide et on veut que la valeur de notre fonds d'urgence soit stable. Il faut se rappeler aussi que malgré le fait que le fonds d'urgence peut représenter une somme d'argent importante, ce ne sont pas des fonds destinés à l'investissement. Ce sont des fonds qui sont destinés à, permettez-moi l'expression, vous sauver le cul lorsque vous allez en avoir besoin. Finalement, si vous m'écoutez présentement et que vous n'avez pas de fonds d'urgence, je vous invite fortement à mettre en place cette stratégie financière. Ça permet de diminuer le stress grandement par rapport à ces imprévus et ça permet aussi de passer à travers un peu plus facilement. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous avez déjà un fonds d'urgence ou si vous pensez plancher là-dessus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.